Bonjour à tous et bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. C'est toujours la même parole que nous avons commencé maintenant depuis 2 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Et le titre de la 3e partie, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Et je vous ai parlé, nous avons parlé, le dimanche dernier, nous avons parlé du jugement. Nous avons parlé du jugement et nous savons qu'il y aura un jugement. Ce que beaucoup ne veulent pas recevoir, ce que beaucoup ne veulent pas entendre, c'est qu'il y aura un jugement. Et dans la parole de Dieu, il est dit, dans Matthieu, nous allons voir ce qui est dit, en parlant du jugement, dans Matthieu au chapitre 12, Matthieu chapitre 12, au verset 36, il est écrit, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Par là, on peut raccrocher le titre. Amen. On raccroche le titre. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Et nous savons que, et nous allons lire un deuxième passage,
qui dit dans Proverbes, et nous allons raccrocher ce passage que nous venons de lire à ce que nous allons lire maintenant dans Proverbes au chapitre 18. Et le verset, c'est le verset 21. Nous lisons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Par là, nous pouvons raccrocher cette parole au titre. Nous voyons que là, il est dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Je vous ai parlé et nous avons abordé le sujet des faux pasteurs, des faux prophètes qui égarent le peuple. Nous savons que les paroles qui sortent de notre bouche peuvent être des paroles de vie ou peuvent être des paroles de mort. Nous savons que par nos paroles, nous sommes censés, ceux qui sont censés conduire le peuple, sont censés bénir le peuple. Et quand je dis bénir le peuple, je dis de donner, il est question de donner au peuple une parole de vérité. La parole de vérité, pourquoi? Pour édifier le peuple. Amen. Et Jésus-Christ, nous avons lu dans le premier passage que nous avons lu, nous avons lu qu'il est écrit que les hommes devront rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Qu'est-ce qu'une parole vaine? Une parole vaine, c'est une parole qui n'édifie pas. Amen. Une parole vaine, c'est une parole qui ne nourrit pas, qui ne donne pas la nourriture, qui ne nourrit pas l'esprit, qui ne nourrit pas l'âme. Et comme je vous ai dit, tous, nous allons devoir rendre compte au jour du jugement de toute parole vaine, il est dit, que nous aurons proférée. Et nous devons faire bien attention parce que, comme je vous ai dit, ceux qui sont censés conduire le peuple sont censés conduire le peuple afin qu'ils achèvent la course, mais ils ne sont pas censés égarer le peuple. Ils ne sont pas censés, ils ne doivent pas emmener le peuple à la perdition. Nous allons lire un passage, le premier passage que nous allons lire. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Tout de suite, nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans Exode. Amen. Nous allons lire un passage d'Exode et nous allons voir comment le peuple a récolté ce qu'ils ont semé. Amen. Et nous devons faire très attention car nous savons, comme je vous l'ai dit, qu'il y aura un jugement. Et tous, autant que nous sommes, nous aurons des comptes à rendre. Et pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Amen. Et chacun recevra ce qu'il aura semé. Amen. Mais nous avons l'exemple d'Israël. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas mettre en oubli. Nous avons l'exemple d'Israël dans le désert. Et nous savons qu'Israël, pour beaucoup, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Et nous savons que d'autres sont aussi tombés parce qu'ils ont égaré le peuple. Et quel peuple? Ils ont égaré le peuple de Dieu. Ils ont emmené le peuple de Dieu à la perdition. Et c'est pour cela que nous devons recevoir la parole de Dieu, la parole qui édifie, amen, afin d'être agréable à Dieu, car nous savons, comme je vous ai dit, qu'il y aura un jugement. Et même si nous nous trouvons au milieu d'une génération, et la difficulté, elle est là aussi, c'est que nous sommes au milieu d'une génération perverse. Nous sommes au milieu d'une génération qui chaque jour va encore plus, se livre encore plus au péché, au mal. Mais nous savons que se livrant au mal, amen, ils moissonneront ce qu'ils auront semé. Et nous qui connaissons la parole de Dieu, nous devons faire très attention et garder cette parole. Et c'est quoi cette parole? C'est qu'il y aura un jugement et que les hommes devront rendre compte de tout ce qu'ils auront fait. Amen. Nous lisons ce passage dans Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Et nous allons lire à partir du verset 15. Nous lisons. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Amen. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu.
Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait. Je répète au 20. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que vous avez vu que là, le peuple a fait ce qui était mal, ils se sont fabriqués un veau en or, et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a brisé, il a réduit ce veau en poudre, il a répandu cette poudre dans l'eau, et il a fait boire les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont bu l'ouvrage de leurs mains. Par là, on voit qu'il est dit, ce qu'ils ont semé, amen, ils l'ont moissonné. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas mettre ça en oubli. Et nous sommes en train de lire cette parole. Et je vais vous le relire. Il prit au vin, il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Amen. Ensuite, il est dit, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple? On se rappelle que Aaron était resté en présence du peuple, mais pendant que Moïse était parti sur la montagne en présence de Dieu pour recevoir les commandements, et on voit que Aaron, amen, il s'est laissé, on va lire ce qui s'est passé, il s'est laissé prendre par le peuple, il n'est pas resté dans la voie de Dieu, et par là, il a fait pécher le peuple d'Israël. Amen. Nous lisons, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu les laissé commettre un si grand péché? Amen. C'est pour cela que je vous dis que ceux qui conduisent le peuple ne sont pas là pour égarer le peuple, mais ils sont là pour édifier le peuple et ils sont censés donner au peuple la bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est cette parole de vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes censés bénir le peuple et non le maudire. Amen. Maudire le peuple, c'est donner une parole vaine, donner une parole qui n'édifie pas. Par là, tous ceux qui agissent de la sorte maudissent le peuple. Mais bénir le peuple, bénir ceux qui sont censés aller à Dieu, venir à Dieu, c'est leur donner cette parole, la parole de Dieu. Amen. Par là, nous bénissons le peuple. Amen. Ensuite, il est dit, Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Amen. Et c'est vrai. Le peuple, amen, les hommes et le peuple, étant assis dans la chair, sont portés au mal. Mais nous, ceux qui sont censés conduire le peuple ne sont pas censés laisser le peuple se plaire dans ce qui est mal, mais ils sont censés conduire le peuple dans la vérité. Amen. Et c'est là le rôle des serviteurs de Dieu. Ensuite, il est dit, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que nous ne sommes pas censés, ceux qui sont censés conduire le peuple, édifier le peuple de Dieu, ceux qui ont la charge de conduire le peuple ne sont pas censés laisser le peuple se plaire dans ce qui est mal. Nous ne sommes pas censés, amen, conduire le peuple au désordre. Mais nous sommes censés faire sortir le peuple du désordre et les conduire dans la droiture. Amen. Et c'est quoi la droiture? La droiture, c'est les conduire dans la parole de Dieu. Les conduire dans ce qui est agréable à Dieu. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que
quand vous voyez cet homme qui était assis dans son fauteuil royal, à côté de lui, sa femme avec qui il devait se séparer, et qu'il disait, hein, en étant fier qu'il se séparait de sa femme, hein, eh bien, cet homme donne le fruit qu'il sème, la semence qu'il est en train de semer, hein, eh bien, il moissonnera cette semence-là. Hein, et il aura des comptes à rendre, même si, alors, on sait qu'il ne se tient pas dans la vérité, mais tous, autant que nous sommes, nous aurons des comptes à rendre. Hein. Tout homme, hein, sur cette terre, au jour du jugement, devra rendre compte de tout ce qu'il aura dit, de tout ce qu'il aura fait. Amen. Et pour ceux qui font du bien, qui disent du bien, quand je dis qu'ils disent du bien par la parole de Dieu, eh ben, ils sont agréables à Dieu et ils recevront selon ce qu'ils auront fait. Amen. Et ceux qui auront fait ce qui est mal, eh bien, ils recevront selon le mal qu'ils auront fait. Amen. Alors je répète, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et car on l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis, Moïse se plaça à la porte du camp. Hein, on va voir ce qui est dit. On va voir que là, le peuple, hein, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Amen. Je répète au 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Je répète, hein, ce sont les paroles de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. On voit qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein? Eh bien, ayant fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? La mort. Hein? C'est là le sort de tous ceux qui feront ce qui est mal. Ils connaîtront la mort. Amen. Et quand on parle de mort, hein, on parle d'être séparé de Dieu, mais on parle de la seconde mort, hein, et c'est la plus terrible. C'est déjà terrible d'être séparé de Dieu, mais la plus terrible, c'est la seconde mort. Et la seconde mort, c'est l'étang de feu. Amen. Pour l'éternité. C'est la seconde mort. Et celle-là, hein, il n'y a plus d'échappatoire. Et c'est pour cela que tant que nous avons, le Seigneur dit de racheter le temps, ce temps qui nous est donné, et même si nous nous trouvons au milieu d'une génération perverse, et au milieu d'une génération toujours tournée vers le mal, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui avons reçu le Seigneur, nous devons faire ce qui est bien. Et nous devons porter du fruit. Amen. Mais un fruit qui est agréable à Dieu. Amen. Et pas un fruit de mort. Amen. Car si nous portons des fruits de mort, nous mangerons nos propres fruits. Amen. Et cela se répercutera sur quoi? Sur notre âme. C'est ça. C'est le bien que nous aurons fait. Eh bien, nous allons récolter sur le bien que nous aurons fait. Et c'est notre âme qui en récoltera les fruits. Et si nous faisons ce qui est mal, pareil, c'est notre âme qui en récoltera les fruits. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous laisser entraîner, hein, dans l'égarement par les impies. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est nous qui allons récolter. C'est notre âme. Nous faisons du tort à nous-mêmes. Si nous faisons ce qui est bien, nous faisons du bien à notre âme. Mais si nous faisons ce qui est mal, c'est notre âme qui en subira les conséquences. Ensuite, il dit au 29, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Voilà ce que nous devons dire. Voilà ce qui devait être dit, hein, afin que vous puissiez comprendre, hein, que nous devons
conduire le peuple, que le peuple doit être conduit dans ce qui est bien, dans la vérité, hein, afin que le peuple en récolte les fruits, amen, mais ne pas conduire le peuple dans ce qui est mal, amen. Et conduire le peuple dans ce qui est bien, c'est leur donner cette parole de vérité. C'est de les conduire dans la vérité, dans ce qui est bien, amen. Au psaume 7, le psaume 7, au verset 15, il est écrit, « Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. » Amen. On se rappelle de ce que nous venons de lire, ce que nous avons lu dans Exode. Voyons que le peuple, ils ont conçu le mal. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On le voit. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Amen. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Amen. Maintenant, nous allons lire, et c'est une vérité. On le voit dans le monde, quand on fait... Ne faites pas de votre liberté une occasion de chute. Et on voit que même si nous n'avons pas derrière nous un gendarme, quand nous sommes dans le monde, nous n'avons pas toujours un gendarme derrière nous. Amen. Nous savons que nous sommes au milieu de la tentation. Amen. Je vais vous donner cet exemple, on a un véhicule qui n'est pas limité au niveau des chevaux, au niveau de la vitesse qui n'est pas limitée, mais sur la route sur laquelle nous circulons, nous voyons qu'il y a des limitations. Amen. Mais on sait que quand on dépasse les limitations, on sait qu'on prend un risque. Et si on se fait arrêter, à ce moment-là, il ne faut pas être surpris. C'est pareil. Dieu nous a mis au milieu de la tentation. Nous sommes au milieu de la tentation, mais Dieu, il a mis des bornes. Et ces bornes, c'est quoi? C'est ses commandements, c'est sa parole. On voit que Moïse il était parti sur la montagne pour chercher quoi? Pour chercher les commandements. De même que Dieu, dans le monde, nous sommes libres. On fait un choix. On est libre de faire. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. On connaît nos limites. On sait ce qui est... La loi est dans le cœur de tout un chacun. Quand on fait ce qui est bien, on sait ce qu'on fait bien. Mais on est souvent attiré vers ce qui est mal. Et par là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sait que si on dépasse les limites, on sait que le gendarme, il est là, il peut être là, même si on ne le voit pas, on est répréhensible. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que, et c'est là où nous devons faire attention, même si Dieu, on ne le voit pas, nous connaissons sa parole, et nous savons que tous, comme je l'ai déjà dit, nous irons au jugement. Et c'est pour cela que nous devons faire attention, amen. Et quand nous voyons qu'il est dit, je répète, voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il est dit. Il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Amen. Par là, on voit que ce que l'homme aura semé, on raccroche cette parole, il le moissonnera aussi. Amen. Et maintenant, nous allons lire un autre passage. Nous allons voir ce qu'il dit. On a parlé, et on va retrouver ce passage-là. Dans la version, on va le retrouver, où c'est l'âme, c'est notre âme. Quand on fait ce qui est mal, qui en subira les conséquences? C'est notre âme, c'est nous. Alors, bien sûr, quand on fait ce qui est mal, cela attriste le Saint-Esprit, cela attriste Dieu. Amen. Mais, à la fin, c'est nous qui allons récolter ce que nous avons semé. Amen. Et nous allons lire ce passage, nous allons voir ce que Dieu dit dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 3, et nous allons lire au verset 8. Ésaïe chapitre 3, le verset 8. Nous lisons Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 8. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux.
Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme. Amen. Je répète, malheur à leur âme. Et là, on voit, c'est ce que je vous disais, quand nous faisons ce qui est bien, c'est pour le bien de notre âme. Toujours penser à l'âme. Mais quand nous faisons ce qui est mal, eh bien, c'est qui en subira les conséquences? C'est notre âme. Pareil. Pareillement. Amen. Je répète, il est écrit, l'aspect de leur visage témoigne contre eux et, comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Amen. Et on sait que, c'est pour cela qu'on a vu, Israël, ils ont fait ce qui est mal, et il s'est fait quoi? Ils ont parlé, ils ont préparé, ils se sont préparés, Dieu a préparé des maux. Ils ont le châtiment est tombé sur eux. Amen. Parce que le mal ne peut pas rester impuni. De même que celui qui fait bien reçoit la récompense, celui qui est mal reçoit un salaire. Amen. Du mal qu'il aura fait. Ensuite, il dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Amen. Je répète, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Amen. Et là encore, et on voit que dans beaucoup de livres, on voit qu'il est toujours question de celui qui recevra, et là on le voit, car il recueillera le produit de ses mains. Amen. En fonction du bien ou du mal que tu auras fait. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel doigt foulez-vous, mon peuple, et écrasez-vous la face des pauvres? Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Voilà. C'est fait que nous savons que Dieu il a laissé sa parole. Amen. Afin que nous soyons gardés. Amen. Mais nous savons que Dieu, et comme je vous l'ai dit, ne peut laisser impunir le méchant. Le méchant ne peut rester impuni. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire attention, amen, à ce que nous faisons, aux fruits que nous portions et à ce que nous disons. Amen. Car nous serons jugés sur ce que nous aurons, sur ce qu'on aura dit, et nous serons jugés aussi sur ce qu'on aura fait. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 25, et nous lisons à partir du verset 31. Nous avons parlé du jugement. Nous allons voir ce qui est dit sur le jugement. Et nous allons voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous rapporte, ce qu'il nous dit. Amen. Nous lisons Matthieu 25, chapitre 25, verset 31. Jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez,
vous qui êtes bénis. Amen. Je répète. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. La bénédiction, c'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui la gardent sont bénis. Amen. Ceux qui sont censés conduire le peuple ne sont pas censés donner des paroles vaines, mais ils sont censés édifier le peuple, ils sont censés bénir le peuple. Bénir le peuple comment? En leur donnant la parole de vérité. Amen. Et le peuple, en retour, ils doivent la recevoir. Amen. Il est dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et quand je vous ai dit que ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu, qui la gardent, mais quand je dis garder, qui la mettent en pratique. Amen. En cela, ils sont bénis. Ensuite, il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Le feu éternel, je vous ai dit, vous savez, c'est là, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la seconde mort, on parle de l'étang de feu. Je répète, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Là, on voit, pareil, on se rappelle du titre, ils moissonneront ce qu'ils auront semé. Amen. On continue dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe. Nous continuons dans Proverbe. Chapitre 11 et à partir du verset 17. Il est écrit, l'homme bon fait du bien à son âme. Amen. Je vous ai dit que cela est marqué dans plusieurs livres. On voit qu'il est dit, l'homme bon fait du bien à son âme. Mais l'homme cruel trouve sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Amen. Je répète, il dit, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Et je rajouterai, un salaire sûr. Amen. Et certain. Amen.
qu'ils ne perdent, et c'est ce que Jésus-Christ nous dit, hein, travaillez non pour ce qui périt, mais pour ce qui ne périt pas. Amen. Et les fruits que nous portons dans la justice, ce sont des fruits qui resteront pour la vie éternelle. Amen. Ensuite, il dit, ainsi la justice conduit, pas des fruits de, je vous ai parlé des fruits de la justice, il dit, ainsi la justice conduit à la vie. Amen. Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Hein? Et c'est pour cela que celui qui se plaît dans le péché nuit à son âme. Amen. Celui qui se repaît du péché trouvera la mort. Amen. Ensuite, il dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni. Amen. Attention. Dieu nous avertit. Il dit, et c'est pour ça que nous qui sommes au milieu d'une génération perverse et adultère et méchante, n'envions pas le méchant. Amen. Car nous savons que le méchant connaîtra la mort, la fin. Une fin dans les temps de feu. Ce qu'il dit, certes, le méchant ne restera pas impuni. Mais la postérité des justes sera sauvée. Je répète, mais la postérité des justes sera sauvée. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et c'est pour cela que nous savons que, et c'est pour cela que beaucoup se laissent séduire, hein, par les chants du monde. Hein. On se rappelle de Paul quand il a dit « Démas m'a abandonné hein. ». Pourquoi? Pour ce siècle. Hein. Beaucoup se détournent de Dieu hein, pour se tourner vers le monde. Hein. Mais nous savons que le monde passe. Amen. Et tout ce que nous voyons dans le monde, hein, tout ce que nous voyons dans le monde n'est pas éternel. Hein. Ce sont des choses qui connaîtront la fin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous finira. Amen. Mais nous qui sommes en Christ, nous qui marchons par la justice de Dieu, amen, tout ce que nous portons ici-bas, amen, nous le verrons. Amen. Nous parlons toujours de semences. Et la semence, ce que nous semons, nous allons le récolter. Nous allons le moissonner. Nous allons maintenant dans Romains, au chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 5. Romains, chapitre 8, le verset 5. Nous lisons. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Je vais relire ce passage. Et par là, c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous reconnaissons ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux qui ont gardé la parole de Dieu et ceux qui ne l'ont pas gardée. Rappelez-vous de cet homme que je vous ai parlé. Nous relisons. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, il est dit. Et par là, c'est que ceux qui sont censés conduire le peuple, on voit que quand ils sont attachés aux choses de la chair, on voit par là, comme nous dit la parole de Dieu, ils sont étant attachés aux choses de la chair, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et par là, leur fin, c'est la mort. Amen. Et il est dit, et l'affection, c'est ça qu'il est dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Mais ensuite, il dit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. C'est que quand nous conduisons le peuple
dans la parole de Dieu, dans les choses de l'esprit. Par là, le peuple est édifié et le peuple, par là, est agréable à Dieu. Mais ceux qui conduisent le peuple dans des voies qui sont contraires à celles de Dieu s'affectionnent aux choses de la chair. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on voit cet homme qui se dit prophète, on voit qu'est-ce qu'il fait. Il renverse la parole de Dieu. Il est attiré par les désirs de la chair. Par là, il proclame le divorce. Il fait de la joie, de sa joie, parce que c'est une joie. Il prend plaisir à dire qu'il se sépare de sa femme pour faire ce qui est contraire à Dieu. Et par là, il s'affectionne aux choses de la chair. Et par là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qui est contraire à Dieu. Par là, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Et tous ceux qui mangeront de leurs fruits, par là, qu'est-ce qu'ils connaîtront? La mort. Et c'est pour cela il est important de comprendre. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit que nous les reconnaîtrons à leurs fruits quand nous sommes attachés à la parole de Dieu, quand nous recherchons ce qui est bien et agréable à Dieu. On n'est pas attiré par les choses de la chair. Et on fait ce qui est bien, on ne fait pas ce qui est mal. Celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il est attaché à la vérité. Il est attaché à la parole de Dieu. Tandis que celui qui s'affectionne aux choses de la chair, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qui est mal. Il est conduit non pas par la parole de Dieu, mais par les désirs de son cœur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes égarent le peuple, conduisent le peuple à la mort, et par là, ils condamnent beaucoup d'hommes. Et nous devons faire attention, parce que ceux qui se laissent conduire et qui se laissent égarer, ils font du tort. À qui? Ils font du tort à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés égarer. Amen. Et c'est pour cela que je redis au 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, amen, c'est la vie et la paix. Ensuite, il est dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas, on voit, il dit, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Amen. Et par là, comme je vous ai dit, quand vous avez des hommes qui se disent prophètes, et que vous les voyez faire ce qui est contraire à Dieu, par là, nous savons qu'ils ne sont pas esprits, qui sont attachés aux choses de la chair, et ne devons pas les suivre. Amen. Ensuite, il est dit, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Et par là, quelle est la fin? C'est la mort. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Et nous allons lire un passage et vous allez voir ce qui est dit. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit encore. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Amen. Car aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont censés conduire le peuple l'égarent et automatiquement conduisent le peuple à la mort. Et ceux qui connaîtront la mort, ils connaîtront la mort parce qu'ils se sont laissés conduire par des gens, par des hommes qui n'étaient pas esprits, amen, qui ne marchaient pas selon la justice de Dieu. Et nous allons lire ce passage, continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 9. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, et le verset 9. Nous rattachons ce passage que nous allons lire maintenant au passage que nous venons de lire juste avant. Nous lisons. Il est écrit, « Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Et regardez bien ce qu'il est écrit. Il est écrit au verset 10, « Surtout ceux qui courent après quoi? Après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Amen. Ensuite, il est dit, « Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux
semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leurs iniquités. Amen. Et par là, on voit que ceux qui courent après la chair et qui renversent l'autorité, qui renversent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voyons, et quand je dis aujourd'hui, nous lisons dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a dit qu'il ne permet pas à l'homme de répudier sa femme, de se séparer du moins de sa femme. Et quand on voit quelqu'un qui est censé conduire le peuple, qui égare le peuple, qui fait la promotion du divorce, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? Ainsi le salaire de leurs iniquités. Ils recevront ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Amen, je répète, ce sont des enfants de malédiction. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes censés édifier le peuple, leur donner cette parole, la parole de vérité. Et par là, quand nous donnons une parole qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'édifie pas, par là, c'est la malédiction. C'est pour ça qu'il est dit, ce sont des enfants de malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas la parole de Dieu. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Et au 21, il est dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Et là, on parle de qui? On parle de ceux qui égarent le peuple. Amen. On parle de ceux qui sont censés conduire le peuple dans la vérité, mais qui sont pris par leur désir et qui égarent le peuple dans ce qui est mal et non pas dans les voies et ne conduisent pas le peuple dans les voies de la justice. Car nous savons que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair en a de contraires à ceux de l'esprit. Et par là, on voit que ceux qui sont attirés par les désirs de la chair, par là, on sait qu'ils n'ont pas l'esprit, qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit, et par là, on sait qu'ils n'ont pas reçu et qu'ils n'ont pas gardé, du moins qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu et qu'ils ne l'ont pas gardée. S'ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas gardée. Mais en tous les cas, pour beaucoup, ils connaissent la parole de Dieu. Pour beaucoup, il y en a qui peuvent vous citer la parole de Dieu, mais ils ne l'ont pas gardée, ils ne la mettent pas en pratique. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur
jugera tous ceux qui n'auront pas mis sa parole en pratique, qui n'auront pas fait selon sa volonté. Amen. Et on sait que beaucoup sont pris par les désirs de leur cœur et par là, ils entraînent beaucoup dans ce qui est contraire à Dieu. Amen. Il y a quelque chose que nous devons garder. C'est que les limites qui nous ont été fixées, ce ne sont pas des limites qui viennent de l'homme. Les limites qui nous ont été fixées, ce sont des limites qui viennent de Dieu. Et nous savons que, comme je vous ai dit, que c'est Dieu qui jugera les nations. Nous l'avons lu, Jésus-Christ jugera les nations. Et nous avons cette parole dans les Écritures, dans 1 Corinthiens, nous allons au chapitre 6. Et en sachant que c'est Dieu qui jugera, qui nous jugera, eh bien, nous devons marcher non pas selon la parole des hommes, mais selon la parole de Dieu. Et nous devons garder non pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, il est écrit au chapitre 6 et à partir du verset 9, 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Et cette parole, ces paroles que nous venons de lire, c'est les limites que Dieu nous a fixées. Et il nous dit, il nous met en garde, et il nous dit qui héritera, il nous dit qui n'héritera pas du royaume des cieux. Amen. Et par là, ce que nous devons faire, c'est faire plier notre volonté à celle de Dieu. Amen. Afin de quoi? Afin d'hériter du royaume des cieux. Nous devons semer la justice. Afin d'hériter de la vie éternelle. Amen. Et nous devons retrancher tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Nous devons bannir de notre vie tout ce qui est contraire à Dieu, afin de lui être agréable. Amen. Et nous ne devons pas courir derrière les désirs de la chair. Et nous ne devons pas suivre ceux qui nous encouragent et qui nous conduisent dans des mauvaises voies. Et ensuite, au 12, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Amen. Nous allons lire un dernier passage, nous allons dans Hébreux. Hébreux au chapitre 10. Et nous lisons à partir du verset 26. Nous lisons. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, et sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera
son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons finir cette prédication. Je finirai cette prédication par ces paroles. Vous êtes en Christ, vous êtes en Christ, le gardien de vos âmes. Vous devez veiller sur vos âmes et ne pas donner à n'importe quel, je dirais, esprit ou homme le bien-être de votre âme. Notre âme est gardée et héritera de la vie éternelle que si seulement nous allons dans la parole de Dieu, si seulement nous la gardons et nous la mettons en pratique. Et nous devons retrancher la parole des hommes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. Amen.